Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. Bon, le meilleur podcast de cette catégorie, le seul podcast parce que je parle de tout, mais surtout de rien. Bon matin, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Petite journée, aujourd'hui, j'ai remarqué que je vieillis puis je deviens de plus en plus un père. Malgré moi, je me suis acheté comme une... pas une slaine, mais tu sais, comme un couvre pour l'hiver, là. Je jibe ça jusqu'au cou. Parce que j'ai frette. Tout le temps frette, man. Puis je suis comme, dude, à cette heure l'hiver, je prends mes précautions, puis jamais je sors pas bien habillé. Moi, c'est fini avoir froid. C'est fini avoir des souliers de Rolling Shoe, puis geler des pieds. Aussi, m'a acheté des bonnes bottes. Moi, c'est fini geler des mains, j'ai des gants. Non. Moi, je suis rendu là, man. Je suis rendu là dans ma vie. Je m'en fous d'avoir de l'air cool. Moi, si je suis au chaud, je suis content. Mon confort, c'est l'important. Avant de débuter ce podcast, quelques petites annonces. Vous connaissez, vous savez. On va aller très vite. Je suis rendu humoriste. Yes! À tous les lundis à 20h à Montréal, je fais le vrai open mic. Venez voir ça, c'est à la Chic Régal, direct en face du métro Charlevoix. C'est sa ligne verte, après Lionel Groux, dans Pointe-Saint-Charles. Sinon, si vous habitez proche de Saint-Jérôme, j'ai ma soirée mensuelle à l'Artemis, bistrot urbain. Ça va être le mercredi 7 décembre à 8h aussi. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site de l'Artemis. Ça va être en description sinon pour les gens. Et aussi patreon.com, la meilleure façon de encourager le podcasting. Et voilà. C'est tout ce que. Est-ce qu'il y en a des annonces? Ça finit plus. Je vais vous parler de rien. Tu sais, il y a des sujets que. Je vais même pas écouter Black Panther, s'il faut que je fasse un podcast là-dessus. Mais il y a des sujets que je sais que ça va pas attirer tout le monde. Mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de vous parler de moi. J'ai été au salon du livre hier. Là, on est quoi? On est jeudi. J'ai été mercredi. Parce que le 23 puis le 24, c'était comme un... Si t'avais ta carte de la bibliothèque de la Ville de Montréal, ton entrée était gratuite. Fait que j'ai fait, bon, ben, moi y aller. Faites pas ça la semaine, la gang. C'est pas juste des hosties d'enfants qui courent partout. Parce que les écoles amènent les élèves au salon du livre. C'est désagréable parce qu'il y a plein d'enfants partout, mais c'est correct. Je suis comme, man, ça en prend. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme, je peux pas passer. J'étais à deux doigts de leur donner des coups de coude là, pour tasser les kids pour que je passe parce qu'ils bloquaient tout le chemin. Là, j'étais comme, hey, là, je veux. Puis moi, je pensais d'aller séparer un peu comme section par section, mais tu sais, c'est comme n'importe où, n'importe quand. C'est correct, tu te promènes, tu découvres des affaires, c'est par édition, maison d'édition. Mais j'aurais bien aimé que ça soit divisé par genre, comme ça tous les enfants seraient dans le même petit coin. Du palais des congrès qui serait patience, tu sais. Tu vas dire, mais non, ils sont partout. Ils sont partout, les petits enfants. Non, cette année, j'ai été avec Cédric Touxani. C'est celui avec qui que je travaille pour les documentaires virals. Avec qui j'ai fait Guylaine, puis là on fait le violonneux ensemble. Mais vraiment, calé, j'ai de la misère à leur monter mon esti micro. Ah ouais. Il est tout squeezé, calé. Donne-moi 2 secondes là, c'est parce que. Ah, ok. C'est trop tête. Bon, qu'est-ce que je disais, bon. Ah oui, c'est ça. Puis on est allé parce que ça a donné qu'on s'est rencontrés pour. Parce qu'il me donnait. Pour remettre à jour le disque dur du documentaire. Puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais demain? Et, ben, je fais rien, mais on va-tu au salon du livre? Puis il essaie des traits sarcastiques à chaque fois. Ouais, ça me tente. Je suis comme, ben, oui ou non? Ouais, ça me tente. Je suis comme, on dirait tout le temps qu'il y a un ton un peu sarcastique. Puis je suis comme, ok, dude. On est allé au salon du livre. Puis j'ai fait des trouvailles. Ça faisait. Mais la dernière fois que j'étais au salon du livre, j'étais genre au primaire, man. Ça fait. Tu sais, j'ai recommencé à lire cette année. Fait que je me suis dit, gars, m'aller à mon salon du livre. J'aime aller à des événements de même. J'aime ça aller dans des petites conventions. Évidemment, dans ces conventions-là, à ça, je porte mon masque. Un, parce que hier, mon nez coulait, je me mouchais beaucoup. Puis 2, je me fais moins reconnaître. Fait que moi, je suis content. Moi, je porte le masque parce que je me fais moins reconnaître. Je vis bien. Puis on est allé au salon du livre, je me suis dit, ok, man, m'a donné comme défi d'acheter des livres. J'avais quand même un budget de 130. Finalement, j'ai dépensé genre 60, même pas. Je me suis dit, ok, m'a donné un objectif qui va être d'acheter des livres que je veux pas comme acheter. Tu sais, ça a été trop facile de faire. Ah ouais, m'a acheté les livres que je voulais acheter au Archambault, mais au salon du livre. Je trouve ça un peu décevant. Fait que je me suis promené et j'ai acheté un livre que j'ai acheté parce que ça a donné que genre.
J'étais là-bas, puis j'ai été voir les contes interdits. Puis en ce moment, je suis en train de lire Blanche-Neige et contes interdits. Yo, c'est fucked up. Puis ça a donné que le gars qui l'a écrit, LP Scar, il était là, puis il a comme autographié mon livre. Puis là, je me sentais mal de dire, ouais, je l'ai acheté usagé. Fait que je l'ai acheté usagé. Puis là, j'étais comme. Ça donne une conversation. Puis je veux pas dire que je l'ai acheté, parce que je l'ai pas acheté en neuf, je l'ai acheté usagé, tu sais. Puis ça donnait qu'après ça, qu'il y avait un autre gars qui était là. Il était deux. David Bédard, qui a sorti Krampus, qui est comme le dernier des contes interdits. Puis je sais pas si je voulais l'acheter, mais le fait que le gars il était là, puis qu'il a autographié le livre, j'ai fait bon ben Chris, m'a l'acheté, c'est en gate là. Krampus, c'est comme les contes interdits, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est vraiment comme Alice de Patrick Sénécal, mais il y a tous les autres contes, faits par des auteurs différents. Et fun fact, man, quand j'ai acheté mon livre de Krampus, il y avait Thierry Doucet qui était derrière la caisse. Il y avait Thierry Doucet qui était là. Puis là, j'étais comme allô, allô, on s'est jasé pendant un bon bout. Puis moi, j'ai pas osé demander qu'est-ce qu'il faisait à la caisse d'un. Qu'est-ce qu'il était comme caissier. Pourquoi il était caissier au salon du livre. J'étais comme bon, ben, peut-être ça va pas bien. Puis c'est rendu qu'il fait ça. I don't know. J'ai pas osé demander. Puis là, Cédric, quand il l'a vu, il fait hey, qu'est-ce que tu fais ici? Puis moi, dans la tête, j'étais comme ah, c'est pas de. Non, pour du pas, d'un coup, ça va pas bien ces affaires. Turn out que. Puis il dit ouais, non, je suis caissier parce que ça appartient à ma famille, les comptes interdits. Attends, quoi? Mais ouais, c'était à mon père, puis là, c'est rendu à mon frère, puis j'étais à la caisse, puis là, il a pointé son frère qui était à la caisse. On était à la caisse, c'est à nous autres. Genre, la maison d'édition appartient à sa famille. Puis j'étais comme, yo, pourquoi c'est le genre d'information que c'est bon à savoir, là? Tu sais? Puis là, j'ai comme niaisé, j'ai comme, ben, tu sais, s'il y en a des nouveaux, là, tu veux envoyer ça à du monde, tu peux me l'envoyer, là, moi, te le payer 10$ le prix du gosse. Honnêtement, c'est parce que j'y voulais, mais je suis pas un influenceur, tu sais, mais je suis bien content, puis il m'a parlé justement de l'affaire Hansel et Gretel, là, le fameux livre que l'auteur est allé en cours parce qu'il y a une prof qui a dit que c'était de la pornographie juvénile. C'est le conte de Hansel et Gretel, des livres des contes interdits, puis lui il était comme ouais, nous c'est fucké notre famille, le monde envoyait des messages à notre famille, il disait qu'on faisait de la pornographie juvénile, tout ça. J'étais comme tabarnak Thierry, what the fuck, pourquoi t'as jamais parlé de ça? Fait que Krampus, un conte interdit de Noël. Moi, Krampus, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié. C'est comme un peu le Père Noël démoniaque, si tu veux, là, qui est comme un démon, mais qui va punir les enfants. Fait que j'ai hâte de voir où ça s'en va avec ça. C'est comme le premier livre que j'ai acheté. Fait que je me suis comme promené dans le salon du livre. Puis j'arrêtais pas de tomber sur des livres différents. Puis il y a d'autres livres que j'ai failli acheter, mais je me suis dit, man, on va se calmer un peu, là. Comme il y a plein de livres que je garde en tête pour les prochains, mais là, il faut que j'arrête d'acheter des livres, man, parce que j'ai compté, là, j'ai tellement acheté de livres, genre, parce que j'habite juste à côté d'une coupe de friperie, tu sais, fait que je vais souvent prendre des livres dans les friperies. Puis j'en ai acheté comme plein, là, puis faudrait que j'en lis plus avant d'en acheter d'autres. Fait que je vais me mettre sur pause, là, puis gars, m'arrêter d'en acheter, je vais me mettre sur pause, puis moi les lire. À date, j'ai les lu, j'en ai comme lu une vingtaine depuis le début de l'année. Puis j'aimerais ça peut-être pour l'année prochaine en lire un à chaque 2 semaines. Voilà. Fait qu'on a. C'est ça que j'ai à dire par rapport à Krampus. J'en ai acheté 3 autres. Puis les 3 autres, ça a été 100% des découvertes. De genre, j'ai aucune calice idée. Genre, ok, j'ai vu le livre, j'ai parlé au monde, j'ai fait ok, moi le prendre. C'est un petit livre, genre, c'est une 38 km. C'est une nouvelle de Patrick Sénécal. C'est tout petit, man. C'est genre 45 pages, là. C'est minuscule. C'est une nouvelle, là. C'est tout petit, tout petit. Puis j'ai vu ça, j'ai fait une nouvelle, 5$, moi le prendre. C'est le genre de livre que tu lis, pis t'es satisfait, là. C'est comme un peu pour dire, ouais, j'ai fini un livre cette semaine, mais c'est ça, là. Ça va me prendre 2 jours à lire, là. Je sais, ça va me prendre 2 jours à lire, même pas, là. Puis moi, souvent, quand j'achète des livres, c'est rare que je lis derrière. Des fois, c'est en parlant au monde. Mais j'essaie de moins lire, surtout des livres à histoire, mais tu sais, des livres qui parlent un peu de n'importe quoi d'autre, j'ai en arrière, mais des livres au niveau de l'histoire. Si quelqu'un me dit qu'il est bon puis me le résume, moi, ça fait mon affaire. Fait que j'ai juste écrit le récit touchant d'un chemin père et fils. Moi, j'aime bien Sénécal, fait que j'ai hâte de voir ça. Après ça, je me suis
gâté avec avec Les Brutes et la Punaise, qui est un livre qui parle des radios poubelles. Les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures, qui est fait par une journaliste. Ce livre est un essai sur la radio, un média que j'aime et auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie professionnelle, un média dont je connais la force de l'impact, le lien très étroit qui s'établit parfois entre celui qui parle et ceux qui l'écoutent. Ça dissèque, dans le fond, il dissèque le phénomène des radios de confrontation connu sous le colibet de radio poubelle. Fait que c'est comme une analyse sur les radios poubelles. Ça a été fait en... j'ai hésité à l'acheter parce que ça a été écrit en 2019. Puis ça a été calissement hot de l'avoir en... qui aurait été récent de cette année, tu veux dire? Parce que les radios poubelles, vu que c'est en 2019, ça va aucunement parler de la COVID puis des confinements, ces affaires-là. Mais quand même, ça va être un bon essai à lire sur ça. J'essaie un peu de varier mes lectures là, entre justement des histoires. Entre des histoires, des livres sur sur soi-même, puis des recueils un peu plus d'apprentissage général, si tu veux. Fait que ça va être cool à lire. Puis je sais même pas quand je vais les lire. Je les ai achetés, mais je sais pas quand je vais les lire. Parce que j'ai d'autres livres que je veux lire avant. Là. Je veux lire le Hitchhiking's Guide to the Galaxy. Ça va être sûrement un des prochains que je vais lire. Bref. J'ai acheté aussi Je suis une maudite sauvagesse de Anne Antenna Capèche. Je voulais un livre sur les Autochtones. Parce que j'ai comme envie d'écrire un peu sur le racisme au Québec. Au niveau de ça, parce que j'ai comme une prémisse qui me fait pas rire, mais que je trouve intéressante. C'est juste, on est des bons racistes au Québec parce que notre racisme, on le laisse dans des réserves. Puis je trouve que c'est comme... je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis je me suis dit, ok, si je veux faire des jokes sur les Autochtones, il faut au moins que je comprenne un peu qu'est-ce qu'ils vivent. Puis un peu disséquer ça. Parce que c'est vrai, je veux dire, c'est contrairement aux États-Unis, le racisme, eux, c'est beaucoup l'Amérique noire contre l'Amérique blanche. Mais nous, on le confronte pas vraiment, ils sont dans des réserves. On les a isolés. C'est comme, bon, ben, Chris, c'est ça qui est ça. Fait que... Puis je suis arrivé à la maison d'édition, puis ça a juste donné que j'ai commencé à parler à la madame. Puis ils ont beaucoup de livres, c'est Mémoire d'encre. Mémoire d'encrier. Puis ils ont beaucoup de livres justement sur le racisme, cette affaire-là. Puis elle a dit, ouais, si tu veux commencer avec des choses autochtones, commence avec Capèche. Puis c'est comme un livre, je pense, c'est une autrice. Je pense que c'est sorti dans les années 70, je pense, ou 60. Dans le fond, ça dit juste que c'est la première auteure Innu, mère de 8 enfants, a vécu en nomade en 1953 lorsque le gouvernement déracine sa famille de ses terres. Fait que voilà. Puis le livre est 2 fois plus petit que qu'est-ce qu'on pense, parce que à droite c'est en français, puis à gauche c'est en Innu, j'imagine. C'est ça là. C'est fucking. Je veux dire, Anetishina Kamakunuishik. Il y a beaucoup de U, de T, de K, de P, hein. C'est quand même fou. J'ai rien compris que j'ai lu, mais. Nitanishmak Ninkachi. En tout cas. Je sais pas. Fait qu'il est. Ouais. Ça, je pense que ça va se lire super rapidement. En plus, c'est moitié-moitié. Fait qu'un livre comme ça qui est moitié-moitié, ça va se faire super bien, je pense. Ça a été traduit en français. Oh ben, câlisse. Fait que, voilà. C'est littéralement 4 livres totalement différents. Pis c'est ça que je voulais. Avec Krampus, ça risque d'être intense en tabarnak. Ouais, mais mon expérience en général, je trouvais ça cool du salon du livre. On s'entend... une fois par année, ça me va, là. Avec un petit budget, tu découvres des nouveautés. Ça va être ça mon objectif. Mais je pense sans plus, là. Je comprends que c'est beaucoup pour les enfants. Fine. Je pense que je suis tellement habitué d'aller là pour les... Tu sais, d'habitude, je m'en vais au Comic-Con, au Otakuton, cette affaire-là. Fait que le fait d'aller à un salon du livre, j'étais comme tellement déboussolé, là. Genre, Cédric était comme, ouais, ça où les cosplays? Il y en a pas, man, c'est le salon du livre.
Mais on a eu beaucoup de fun, on a parlé à des auteurs. Tu sais, comme le gars, LP Sicard, il me contait que le gars, il écrit genre 2 à 4 mois par année. C'est un livre, son livre, il écrit en 2 mois. Parce que je pense qu'il est prof dans la vie. Puis c'est souvent ça avec les auteurs au Québec, c'est qu'ils sont, de ce que je peux comprendre, c'est tu peux pas vivre de ça, tu le fais par passion, tu sais. Tu peux pas vivre de tes livres. Fait que j'étais quand même bien content de l'avoir acheté. Puis je pense qu'à partir de maintenant, tu sais, souvent mes cadeaux de Noël ou mes cadeaux de fête ou peu importe, ça risque d'être probablement des livres. Parce que j'ai pas envie de dépenser là-dedans. Puis les autres choses. Les autres choses, je sais, je peux les acheter, c'est pas si important. Puis je trouve ça beau, une belle bibliothèque. On dirait que. C'est que je trouve ça impressionnant. Moi, à ce temps, c'est rendu ça mon fun là, quand je rentre chez quelqu'un puis il y a une bibliothèque. J'aime ça regarder les livres qu'il y a. J'aime ça voir qu'est-ce que je lis. Des fois, c'est très cool. J'ai failli acheter un livre de H.P. Lovecraft, mais j'étais comme, ah ouais, je suis au salon du livre, là, m'acheter des affaires francophones. Là. Encourager un peu plus les auteurs d'ici. Je consomme très rarement du contenu médiatique québécois. Je pense que, tu sais, en ordre de choses que je consomme, là, tu sais, mettons les films, c'est le plus bas, les séries télé. En fait, dans séries télé, films. Mais les livres, c'est comme devenu un peu ma consommation québécoise que je fais le plus avec le temps. C'est la musique, j'écoute un peu plus de musique canadienne anglophone. Les podcasts, je n'écoute de temps en temps, mais je n'écoute plus tant comme avant. Parce qu'à cette heure, j'écoute des livres audio quand j'ai le temps, tu sais. Fait que le livre, c'est comme devenu un peu ben oui, le stand-up, l'humour, mais tu sais, on s'entend, c'est pas la même chose. C'est comme un peu devenu ma source de divertissement québécoise numéro 1. Puis là, je commence à lire beaucoup plus d'auteurs québécois. C'est ça mon problème quand je m'en vais acheter dans les librairies usagées. C'est vraiment juste américain, là. C'est américain traduit ou c'est extrêmement américanisé. C'est très rare que tu trouves des livres francophones québécois. Mais quand j'en trouve, des fois, j'y pogne. Là, je fais un effort, là. Je fais un effort. Bref, c'est tout pour ce petit podcast-là. C'est pas le meilleur podcast, mais c'est le podcast pour le monde qui sont intéressés, qui font la vaisselle, sont en train de chier, ou qui veulent commencer à lire. Moi, j'aime ça commencer à lire. En plus, c'est le fun à cette heure-là. C'est rendu mon plaisir, là. Un livre de poche. Ok, ça, c'est tout pas des livres de poche, mais moi, je suis un amateur de livres de poche. Parce que moi, un livre de poche, j'ai tout le temps ça dans ma poche pour de vrai, là. Quand j'ai un vrai livre de poche, j'ai tout ça dans ma poche arrière. Puis souvent, ça devient un sujet de conversation que j'aime aborder, que quand je m'assois, tu sais, je veux pas, c'est dans ma poche arrière, fait que quand je m'assois, je mets le livre de poche à la table, tu sais, parce que, Chris, je m'assois. Puis à chaque fois, il y a du monde que je vois de temps en temps, puis ils voient un peu la progression. Ok, là, je suis rendu à quel livre, je suis rendu à lire quoi. Fait que ça devient tout le temps un petit sujet de comparaison qui est le fun, puis tu te sens calissement supérieur quand tu lis, là. T'es comme, ouais, moi je lis. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie, calisse? T'es TikTok? Moi, je lis. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui aime la lecture. C'est correct. La lecture, c'est pas pour tout le monde, là. Je suis pas ici pour dire, hey, faut lire, c'est important. La lecture, c'est pas pour tout le monde. C'est juste que moi, ça donne que. Moi, ça fait des années que je lis, mais tu sais, des comic books américains. Là. Je suis un collectionneur de comic books. Puis c'est récemment, en changeant de téléphone, quand j'ai passé de intelligent à flip phone, qu'il fallait que je me trouve un certain divertissement. Quand je suis dans une file d'attente ou peu importe. Fait que le livre est devenu l'option la meilleure parce qu'un comic book, c'est quand même large. Tu sais, des images, tout le kit. Fait que après 20 minutes, tu l'as fini ton comic book, là. Mais un livre, tu peux l'avoir pendant 2 semaines, tu peux le suivre, puis ça peut prendre. Puis quand tu finis un livre, tu te sens bien, man. T'as un sentiment d'appartenance, man. Quand j'ai fini Frankenstein, tabarnak, man. Tabarnak, wouh! J'ai lu Frankenstein, l'original en anglais, et câlisse. Un vieux anglophone, un vieux anglais de 1807. Ah, c'est que c'était intense. Ça a pris comme 3 semaines le lire. Oh, God. Bref. Merci à vous tous d'avoir écouté ce petit podcast-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous lisez dans la vie, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Quel livre vous avez apprécié, pas aimé, ou un livre que vous recommandez. Là. J'ai bien aimé 1984 récemment. Puis là, je suis encore en train de me chercher là, dans mes lectures. J'aime les contes introduits, j'aime ça, mais c'est pas genre wow. Tu sais, je veux dire, Stephen King, j'aime ça, mais c'est pas comme wow. J'aime qu'il décrit beaucoup, fait que tu te mets beaucoup dedans, mais il décrit tellement qu'à un moment donné, c'est comme ça avance pas beaucoup. T'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe parce qu'il décrit énormément tout le temps.
Alors que quand tu changes à d'autres livres, ça décrit pas beaucoup, t'es comme un peu perdu. Bref. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon pour qui, sans eux, ce podcast n'aurait pas lieu. Merci à Cédric Martin-Côté, Jesse Desormeaux, Raymond Yanchek, Olivier Bousquet, Yasseline, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Crochetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellet, William Lavigne, Thomas Bélanger, Jean-Robin, Vincent Joyce, Nathan Samar, Joanny Gagnon-Blais. Merci à vous. Si vous voulez supporter le podcast, ça se passe sur patreon.com. Patreon.com/Kev, sinon vous pouvez devenir membre YouTube. Ça revient au même. En plus, vous avez accès à des podcasts, pas exclusifs, mais en avance. Ceux qui sont pas comme d'actualité, des fois, je les laisse mariner 2 semaines sur mon Patreon. Il y en a une couple en ce moment qui sont là. Je pense qu'il y a Être un homme blanc, c'est genre hétérosexuel. Je l'ai pas encore sorti. Pourquoi les Québécois haïssent les cyclistes. Je l'ai pas encore sorti. Voilà. Allez voir ça. Merci d'avoir écouté ce podcast-là, puis on se voit au prochain.